L'heure est grave. Aujourd'hui, j'ai mis un chapeau noir parce que l'heure est grave, les copains. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui fâche. J'ai vu Eric Gibaud en parler dans une vidéo et moi, ça fait un petit moment que j'avais écrit cette vidéo. Enfin, que j'avais écrit le fait de faire une vidéo parce que moi, j'écris pas mes vidéos, hein. Moi, je fais des listes de vidéos à faire. Mais je j'écris pas le script en fait, j'écris quelques lignes mais j'écris pas vraiment les scripts. Aujourd'hui on va donc parler des photographes et des vidéastes qui font des reviews sur du matériel et qui en disent vraiment que du bien tout le temps. Parce que effectivement c'est un problème. Moi je t'en avais parlé dans une précédente vidéo quand je te parlais de mon acquisition du Fujifilm X-T3 et des objectifs que j'ai pris avec, parce que il y a énormément de tests sur internet qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que moi le premier, tu vois, j'ai reçu des filtres de KNF Concept, j'ai reçu un trépied de KNF Concept de manière gratuite. En échange, je devais juste leur faire une vidéo qui est gratuite. Ils n'ont pas de retour à faire dessus, ils n'ont pas leur mot à dire dessus, il faut juste que je sois honnête dessus, mais il n'y a pas de rémunération et il n'y a pas de contrepartie si je dis des trucs négatifs, sauf bien sûr, soyons honnêtes, si je dis que des trucs négatifs à chaque fois, je pense qu'ils ne m'enverront plus jamais rien. En l'occurrence, les choses que j'ai reçues, c'est des choses que je leur ai demandé, donc je sais pertinemment que c'est des choses que je vais utiliser, que c'est des choses que j'apprécie et que c'est des choses qui sont bien. Donc les filtres que j'ai eus, c'est des filtres ND Mist, Black Mist et un trépied assez compact. Donc c'est des choses que j'utilise tous les jours. Là, il y a un trépied qui est en train de tenir une lumière par exemple. Il y a un trépied que j'ai d'avant qui était aussi à eux qui tient mon appareil photo des fois qui filme au-dessus et qui tient mon appareil photo quand je vais faire des pauses longues. Et les filtres ND variables Mist, il est toujours monté dessus ici maintenant depuis que je l'ai reçu. C'est des choses que j'utilise, que j'avais envie d'acheter. J'ai utilisé ma chaîne YouTube pour en avoir gratuitement et pour pouvoir le tester, pour pouvoir t'en parler, pour pouvoir mettre un code promo. Enfin bref, voilà. Tout ça, c'est clair. En tout cas, je suis clair avec toi. Par contre, ce que je t'ai dit sur ce matériel-là, c'est ce que je pense vraiment. Je n'ai pas survendu la chose. Ce sont des produits bateaux, un trépied, un filtre, voilà. C'est difficile de faire quelque chose vraiment très nul. Par contre, je vois des gens faire des vidéos, par exemple, sur les objectifs Viltrox, en l'occurrence, parce que moi, c'est sur ces vidéos-là que j'ai tiqué parce que je cherchais un Viltrox pour mon XT3. Et j'ai vu beaucoup de très bonnes reviews sur les Viltrox, alors que j'ai eu des conseils de quelqu'un qui travaille dans l'optique, entre autres lui et d'autres personnes, qui m'ont dit que du coup c'était pas vraiment la meilleure marque du marché, dans le sens ça dure pas effectivement si bien que ça dans le temps. Même s'il y a d'autres marques comme TT Artisan qui n'ont pas forcément assez de recul en fait pour savoir si ça vieillit super bien dans le temps, en fait il s'agirait de peut-être dire aussi la vérité de temps en temps et peut-être aussi ne pas cacher que parce que il y a une marque qui t'a envoyé quelque chose de gratuit, tu vas pas dégommer la marque, tu vas pas dégommer le produit, ça serait vraiment mentir que de dire ça. Et comme le dit très bien Eric Gibaud dans sa vidéo, on est tous le produit et on est tous vraiment les fers de lance de communication de toutes ces marques-là, et toutes ces marques-là ne nous payent pas. Alors que la plupart des gens qui font des reviews qui sont payés pour le faire sont donc payés et sont censés du coup te dire quelque chose de réel et de vrai. Alors qu'en fait, pas vraiment. C'est pour ça que je préfère regarder les reviews avec des gens qui n'ont pas été payés, qui ont acheté eux-mêmes le produit ou qui se le sont fait donner mais qui n'ont pas été payés et qui sont libres de dire ce qu'ils ont envie. Je prends l'exemple de Eric Gibaud parce qu'il fait beaucoup de vidéos où il teste des produits, où son avis est toujours très personnel mais très juste, parce que par exemple, il ne va pas faire des tests sur des mires en laboratoire, il va faire des tests sur le réel, et ses photos sont pas tout le temps extraordinaires comme il le dit, mais ses photos sont réelles et du coup tu peux te faire un avis sur son avis parce qu'il te teste un produit réellement. Et j'apprécie beaucoup cet angle-là. Mais ils ne sont pas tous comme ça. Et la plupart des grosses chaînes avec les gros youtubeurs ou les gros instagrammeurs qui testent des produits et qui te disent voilà, va acheter ça avec ce rabais-là, c'est génial et tout. Quand tu les revois après, et ça m'est déjà arrivé quelques fois de les revoir après, ils n'utilisent même pas le matériel qu'on leur a envoyé. Soit ils l'offrent, donc je sais très bien parce que ça permet à quelqu'un de le gagner, soit ils l'utilisent pas parce qu'en fait clairement c'était quelque chose c'était juste du pur marketing, tu vois. Je prends aussi l'exemple par exemple de MPB que j'ai utilisé plusieurs fois, qui est très bien, qui marche super bien, sauf qu'il y a quand même quelques petits couacs dedans, et je dois t'avouer que quand il y a des couacs, c'est compliqué quand même d'avoir justice, d'avoir un remboursement. Donc, comme je te disais dans la vidéo pour le Fujifilm, j'ai envoyé du matériel, tout mon matériel quasiment en Nikon pour pouvoir me rééquiper en Fuji. Et du coup, ils m'ont renvoyé du matériel qui n'était pas, selon eux,
estimable suffisamment cher pour que ça leur rapporte quelque chose, que je comprends parfaitement. Par contre, quand ils m'ont renvoyé du matériel, ils m'ont oublié des batteries, ils m'ont oublié des caches, ils m'ont oublié des accessoires qui sont quasi indispensables pour pouvoir utiliser les matériels. Tu vois, sur mon Nikon D300, j'ai la poignée avec un petit embout exprès pour pouvoir mettre des batteries du Nikon D3 et D4, je crois, et je n'ai plus cet embout-là et je n'ai plus les batteries. Donc, il va falloir que je rachète des batteries à l'embout. Sauf que ça coûte très cher. Ça va me coûter plus cher que de garder le boîtier ou que de le vendre. Donc, il n'y a pas tout qui est bien, il n'y a pas tout qui est rose. Donc, bien sûr, sur les 4-5 fois que j'ai utilisé MPB, ça s'est passé très bien 3 fois. Les 2 autres fois, pas très bien. Et ils m'ont perdu un colis. Hein. Donc, bon, je sais pas si tu t'imagines te perdre un colis avec plus de 1000 € dedans. C'est les aléas des transports. Ça arrive, il n'y a pas que ça arrive. Je ne leur en veux pas personnellement. Il faut prendre du recul sur tous ces tests-là et il faut te faire ton avis à toi. Il faut regarder plusieurs avis. Et comme je te parlais pour les Viltrox par exemple, il faut regarder des avis francophones et anglophones parce que je me suis rendu compte que sur certains avis anglophones, ils étaient peut-être un peu moins à brosser dans le sens du poil que certains francophones et inversement des fois. Certains francophones étaient plus francs du collier que certains anglophones. Donc tu vois, il n'y a pas de science exacte. Il faut vraiment aller fouiner un peu partout. Moi, je te mets en garde ici parce que les gens qui sont payés pour faire des reviews, forcément, ils vont pas descendre la marque. Moi, le premier, si demain, il y a une marque qui m'envoie un produit, qui me paye pour faire la review sur ce produit-là, ben, je vais pas en dire du mal. Parce que très clairement, si j'en dis du mal, je sais très bien que je vais me fermer des portes pour tester d'autres choses après. C'est pour ça d'ailleurs que moi, déjà je suis pas assez gros pour pouvoir avoir des grosses marques qui me contactent, même si tu vois, il y a quelques marques qui m'ont déjà contacté pour des sites internet, pour plein de trucs, et j'ai pas forcément accepté. Il y a eu par exemple des sites internet qui m'ont contacté, ou par exemple un truc sur l'intelligence artificielle, et je me sens pas légitime pour le faire, et clairement j'ai pas envie de le faire, même si c'était pas rémunéré, c'était un abonnement gratuit à vie, donc ce qui est vraiment plutôt cool quand même. Bah j'ai pas voulu le faire parce que je me dis je suis pas légitime pour ça, et je vois pas l'intérêt en fait de parler de ça, sachant que je vais jamais l'utiliser après. Je sais pas si tu vois un peu là où je veux en venir, c'est que pour moi, je pense que c'est important de faire des reviews et des tests sur des choses que tu utilises. Sinon, je trouve que c'est un peu biaisé. C'est un petit peu comme faire une review sur un produit que tu as utilisé 2 jours. Je trouve que c'est ok, c'est une review, une première review. C'est pour ça que j'aime bien certains gars qui font une première review et une review plus en profondeur 1 an après. Je trouve que c'est vraiment cool parce que du coup, tu as le kiff du départ et après, tu as 1 an avec le recul. Mais je trouve que des gens qui vont juste avoir un boîtier pendant une demi-journée dans la main et qui vont faire un test dessus, c'est bien pour faire des reviews sur la prise en main, sur des trucs comme ça. Mais faire un review en profondeur, non, tu peux pas, c'est pas possible. Et Eric Gibaud, encore une fois, le dit très bien dans sa vidéo sur le Lumix S5 là, ou S8, je sais plus, enfin le dernier petit Lumix là, compact qui est sorti, il le dit très bien. Il va faire une review sur la prise en main, sur l'aspect esthétique, le général, la plupart des réglages photos que tu vois tout de suite, parce que tu peux en parler tout de suite, mais effectivement lui, son avis ne marchera pas pour l'utilisation à long terme, et je trouve que c'est très bien parce qu'il a été honnête avec ça. Il l'a dit, il va te dire les aspects techniques du boîtier, parce que ça ils sont factuels et ils sont présents tout de suite sous tes yeux sur papier. Par contre, l'utilisation à long terme, son avis n'est pas sur le long terme, parce qu'il l'a eu qu'une journée, 2 semaines, 3 semaines, enfin bref, le temps qu'il a pour le tester. Alors que tu as d'autres personnes qui font le test et qui te font une review comme s'ils avaient eu le truc pendant 6 mois, ou comme si leur talent et leur aura étaient suffisantes pour qu'un test en une demi-journée suffise pour se faire un avis sur le boîtier. Et je trouve que faut prendre avec des pincettes, parce que c'est un petit peu mentir des fois que de dire que une review d'une demi-journée sur un appareil, ça te permet de tout dire sur l'appareil, parce que c'est totalement faux. Tu peux pas avoir tout, même si tu es pro, parce que t'as pas tous les aspects du truc. Si par exemple, je te donne un exemple concret, si le fameux Lumix là a été testé sur du portrait, c'est très bien. Sur une demi-journée, tu peux te faire vraiment un vrai avis, parce que tu peux avoir shooté, je sais pas, 400-500 photos dans l'après-midi et te faire un vrai avis sur la durée. T'as pas besoin de faire un essai pendant 6 mois. Par contre, est-ce que tu vas pouvoir donner ton avis sur de la photo de paysage, sur de la photo d'action, sur de la photo lifestyle? Bah pas vraiment, parce que tu as eu une demi-journée pour le tester sur du portrait. Donc comment tu peux avoir un retour sur tous les autres aspects de la photographie? Je trouve que c'est un peu des fois limite. Donc juste fais attention quand tu te retrouves sur ces pages-là, de bien cerner la personne qui fait ces tests-là. N'hésite pas à aller voir d'autres vidéos pour voir s'il est toujours sur le même ton. Et puis n'hésite pas à aller regarder d'autres vidéos, d'autres créateurs. Je sais que par exemple aux États-Unis, il y a un créateur, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est truc Conspiracy là. Bouge pas, je vais te dire ça. Ah voilà. Alors, il y a un gars aux États-Unis qui s'appelle Camera Conspiracies, qui est donc du coup un youtubeur photographe qui teste du matériel et qui a un avis plutôt tranché, positif et des fois négatif sur le matériel. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de regarder ces vidéos, parce que du coup des fois il démonte des trucs que tout le monde a aimé, et je trouve que c'est vraiment une approche assez juste et vraie de vraiment la réalité du produit.
Alors, je dis pas qu'il faut démonter absolument tout parce que t'aimes ou t'aimes pas, parce que ton opinion n'est pas forcément le même que celui de tout le monde, et puis ta pratique photo n'est pas la même que celle de tout le monde. On est d'accord, mais par contre, je trouve qu'il faut quand même avoir du recul sur ce qu'on utilise. Comme je te disais, moi j'ai un filtre que j'utilise tous les jours, c'est le Mist ND variable. Mais comme je te l'ai dit dans la review quand je l'ai essayé, c'est un filtre qui est pas bas de gamme, mais qui n'est pas haut de gamme non plus, donc il va y avoir des améliorations si tu prends un filtre au-dessus. Si tu prends les filtres par exemple de chez Tiffen, bah ça sera beaucoup mieux, c'est sûr, mais ça sera beaucoup plus cher. Donc encore une fois, moi je te fais toujours des reviews, en tout cas j'essaye d'avoir un avis assez constructif, mais d'avoir quand même un recul sur la valeur des choses et surtout sur l'utilité des choses et sur l'intérêt des choses qu'elles ont pour moi. Parce que du coup, moi, mon intérêt à moi, c'est peut-être pas forcément le même que toi. Et donc du coup, moi, quand je te fais une review, je vais pas te mentir sur le fait que je vais utiliser la chose que j'ai reçue, parce que je l'ai demandé, mais je vais pas te mentir aussi sur le fait que cette chose-là ne te sera peut-être pas utile à toi. Et en tout cas, moi, par exemple, les filtres ND variables Mist, là, je les utilise jamais en photo, voilà, parce que je vois pas l'intérêt, parce que ça ne me sert à rien. Donc je les utilise en vidéo dans mon studio ici, en extérieur pas trop parce que j'ai pas quatre mains, donc je vais pas me filmer en même temps que je shoot, c'est compliqué. Donc je les utilise à l'intérieur, ça marche super bien, c'est très bien. Maintenant à l'extérieur, je ne suis pas sûr que ce soit les meilleurs du monde, et ça il faut le préciser, il faut le dire, c'est important. Je me doute bien que cette vidéo tombera dans les oubliettes parce que je ne suis pas assez écouté, mais en tout cas si tu écoutes cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, fais attention à ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu vois comme essai, comme test, comme review, parce que tout n'est pas vrai, tout n'est pas vraiment objectif, sans mauvais jeu de mots. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, on se dit à très bientôt pour une prochaine, on se dit donc à très bientôt, je viens de le dire. D'ici là, sans faire des photos, des vidéos, ciao ciao, bonsoir, ciao ciao.